Bonjour à tous, bienvenue dans le numéro 16 de la saison 3 de l'Hebdo de Zero Rush Park Edge. Un numéro qui va être un peu spécial puisque Alain revenant de vacances, on a un gros numéro qui nous attend derrière. Mais comme c'est à mon tour de partir en vacances la semaine prochaine, ce gros numéro va être coupé en deux. Donc vous avez derrière moi tous les jeux qui vont vous être présentés cette semaine et la semaine prochaine. On démarre tout de suite. Et on démarre tout de suite avec l'Aventure des Oursons. L'Aventure des Oursons, c'est un jeu qui se joue à partir de 3 ans qui a pour objectif d'apprendre à vos charmants bambins les couleurs, les formes et les chiffres. Le principe du jeu est tout simple, vous lancez un dé et vous avancez sur la case qui est indiquée par le dé, donc à l'enfant de reconnaître si le dé c'est rouge et que ça correspond au rouge, ou si c'est un triangle et que vous allez aller sur le prochain triangle. C'est l'Aventure des Oursons. Et on continue avec un jeu à partir de 6 ans qui s'appelle Les Petits Explorateurs, qui est le jeu idéal pour organiser les fêtes d'anniversaire ou les fêtes où il y a beaucoup d'enfants. Le principe est très simple, c'est 3 histoires, 3 aventures, un peu à la manière des escape games. Vous allez confier aux enfants soit un téléphone portable par groupe de 2, soit une tablette par groupe de 3, et ils vont aller fouiller un peu partout, récupérer des indices, ils vont scanner les cartes qu'ils vont trouver par la tablette ou par le téléphone, et ça va évidemment leur permettre d'avancer dans l'histoire. 3 histoires dans 3 univers différents. Vous avez les pirates, les astronautes et les dinosaures, donc évidemment 3 thèmes qui plaisent toujours beaucoup aux enfants. C'est les petits explorateurs. Toujours à partir de 6 ans, Captain Nature. Captain Nature, c'est un jeu coopératif où vous jouez le rôle d'un bateau qui va devoir nettoyer les océans. Il y a un joueur qui va contrôler le bateau, donc il va mettre la main sur le bateau et qui va le faire circuler sur la table, mais ce joueur a les yeux bandés et ce sont les autres joueurs qui vont le guider pour essayer de récupérer les déchets et de laisser en place tranquillement les animaux marins qui se trouvent. Évidemment, le rôle va tourner au fur et à mesure de la partie. Le jeu est beaucoup plus malin que ce qu'on croirait, puisqu'effectivement, on se dit le bateau qui va venir collecter, il n'y a qu'à le déplacer comme il faut, sauf que, évidemment, quand on attend les consignes, elles sont plus ou moins claires, elles sont plus ou moins évidentes. C'est Captain Nature. Un jeu qui va vous remettre dans votre cours d'école, ça s'appelle Poucave et ça se joue à partir de 8 ans. Le principe est très simple, vous avez une maîtresse qui a un niveau de tolérance qui est tiré au sort en début de manche, et vous allez rajouter des bêtises qui vont mettre à rude épreuve les nerfs de votre maîtresse. Au fur et à mesure qu'on rajoute des cartes, et bien évidemment le niveau augmente, et quand vous pensez que le niveau total des cartes posées dépasse le seuil de tolérance de la maîtresse, vous allez Poucave, vous allez balancer le pote qui vient de jouer la carte. Évidemment, si vous êtes trompé, c'est vous qui êtes puni. Si vous avez raison, c'est la personne que vous avez Poucave qui est punie, c'est Poucave. Et on continue avec Myriade, un jeu de Benoît Turpin et Romaric Gallonnier, 2 auteurs très confirmés. Ici arrive un jeu qui se joue à partir de 7 ans. Vous allez devoir collecter des ressources en mettant ensemble des tuiles, triangles imprimés double face. Vous allez créer un réseau d'îles grâce à ces tuiles et vous devez produire exactement ce que vous demande la carte. Évidemment, le premier qui a réussi à refaire la bonne production prend la carte. Dès qu'on a gagné 3 prophéties, on gagne une tuile supplémentaire, ce qui va évidemment complexifier le jeu puisque vous risquez de produire plus et donc trop. Et quand vous avez gagné 3 fois, eh bien vous avez remporté la partie. C'est Myriade. Et on continue avec Solitaire Chess, un jeu qui vous permet de jouer aux échecs tout seul. En réalité, c'est une série de 120 casse-tête dans lequel vous devez jouer les pièces comme elles se déplacent aux échecs, mais à chaque coup, vous devez déplacer une pièce. Vous ne pouvez vous arrêter que quand toutes les pièces ont été mangées, sauf une. Donc à vous de trouver la bonne combinaison de coups qui vous permettent de vous déplacer et de manger toutes les pièces. Ça part d'un niveau débutant où vraiment vous allez apprendre à déplacer les pièces des échecs, jusqu'à un niveau extrêmement confirmé où vous allez vous casser la tête pour arriver à trouver la solution. C'est Solitaire Chess. Et on continue avec Truc. Dans Truc, c'est un jeu où vous allez devoir chercher des trucs un peu partout dans la pièce qui est autour de vous en fonction de contraintes. Les contraintes, ça peut être la couleur, la matière ou la lettre qui débute le mot. Et évidemment, le principe, c'est que vous allez devoir chercher un maximum d'objets qui correspondent aux différentes contraintes. Si vous arrivez à faire toutes les contraintes avec un minimum d'objets, vous avez gagné la partie de Truc. Et on continue avec Final Girl, un jeu pour les fans de slasher. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce que sont les slashers, ce sont ces films d'horreur où il y a un tueur qui poursuit les adolescents ou les jeunes adultes, soit dans un lycée, soit dans un camp de vacances, soit dans plein d'autres endroits. C'est un jeu qui rend hommage à tous les slashers dans le sens où vous avez une boîte de base qui ne vous permet pas de jouer si vous l'achetez toute seule. Il faut à chaque fois rajouter une cassette, donc un film particulier. La première qui sort, c'est Hans le Boucher, qui va se passer autour d'un camp de vacances avec le fameux Hans qui va chercher à tuer un maximum de personnes. C'est un jeu qui se joue en solo, un peu sur la base de négociateurs prise d'otage. C'est l'inspiration globale du jeu, adapté évidemment au slasher. Il y aura pas mal d'autres films qui vont sortir, donc d'autres boîtes à adapter à la boîte de base de Final Girl. Et évidemment, on fait un PK Game Pack pour le premier film et la boîte de base de Final Girl. Et on continue avec un jeu de François Bachelard, je sais qu'il nous regarde et je le salue, qui s'appelle Sarré. Dans Sarré, vous êtes un des fils de Pharaon qui va construire une cité. Et l'objectif, évidemment, c'est de construire la cité le plus vite possible pour que Pharaon vous désigne comme son héritier. Il y a 4 modes de jeu dans la boîte. Chaque mode de jeu, c'est un niveau de difficulté et une longueur de partie un peu différente. Le premier mode de jeu, c'est une partie vraiment d'initiation. Vous allez vraiment apprendre les mécaniques du jeu et la partie va se terminer dès que vous aurez bâti 2 bâtiments particuliers. Le 4e, évidemment, c'est qu'il va falloir bâtir toute la ville en entier avec
tous les bâtiments administratifs, la pyramide, etc., etc. Le fonctionnement du jeu, il est assez simple, c'est un stop ou encore où chaque joueur à son tour va aller piocher des cartes et certaines des cartes vont avoir un effet d'émeute sur l'ensemble des joueurs. Donc à vous de vous arrêter avant que l'émeute ne grogne trop fort et que toutes vos ressources soient perdues pour ce tour-ci. Si vous avez réussi à vous arrêter avant l'émeute, eh bien tant mieux puisque vous allez récolter des ressources et donc pouvoir bâtir des bâtiments. Ces bâtiments vont vous donner des bonus permanents, encore plus de bonus s'ils sont évidemment bâtis au bord du Nil. Un jeu de stop ou encore compétitif dans le monde de Pharaon, c'est Sarré. Et on continue avec Vorex, un jeu de Timothée Descroix qui était déjà l'auteur de Au creux de ta main. Ici il revient avec un jeu basé sur les plantes et donc un jeu plutôt d'affrontement. C'est quasiment un wargame dans lequel vous allez poser des plantes un peu partout dans la forêt, mais avec l'objectif d'aller bloquer vos adversaires et de prendre le contrôle des puits de lumière. À chaque tour vous allez pouvoir agrandir la zone de jeu en plaçant une tuile forêt qui va venir agrandir. Vous allez puiser des ressources qui vont vous permettre d'améliorer vos plantes, puis planter une plante. C'est Vorex. Et on continue avec Branle-Bas de Wombat, un jeu de l'équipe qui a fait Exploding Kittens. Cette fois-ci, c'est un autre animal puisque ce sont les Wombats qui vont s'affronter. Chacun d'entre vous représente un Wombat, sauf qu'il y a des bons et des mauvais Wombats. C'est un jeu à rôle caché, donc vous savez, vous, si vous êtes un bon ou un mauvais. Mais évidemment, vous devez le cacher aux autres, sachant que quand la partie commence, vous allez tous fermer les yeux et devoir bâtir des tours en plastique. Donc le principe assez simple, la pique avec des étages avec un trou dedans. Sauf qu'évidemment, les mauvais Wombats vont essayer de détruire les tours que font les bons Wombats, mais le plus discrètement possible, puisque à la fin de la partie, il y a un vote et les mauvais Wombats sont évidemment éliminés. Vous devez être assez malin pour que les tours ne se construisent pas trop vite sans vous faire gauler, ou à vous de réussir à bien construire les tours tout en identifiant les mauvais Wombats. C'est Branle-Bas de Wombat. Et on continue avec Pachacuna, un jeu dans lequel vous allez incarner un éleveur de lamas. Évidemment, ça se passe dans la cordillère des Andes et votre objectif, c'est d'obtenir les 7 couleurs traditionnelles du costume andin. Donc à vous de transporter des pigments colorés un peu partout dans la montagne de façon à récupérer des bouts de fil de toutes les couleurs. C'est vraiment un jeu de pick-up and delivery, c'est-à-dire que vous allez circuler, déposer, retirer et commercer. Chaque partie sera différente puisque vous allez créer un tableau de façon un peu originale avec des tuiles qui se placent dans un hexagone, donc toutes les parties seront évidemment différentes. Les meilleurs coups seront évidemment différents d'une partie à l'autre. C'est Pachacuna. Et on continue avec un jeu qui a été une des grosses sensations du Festival de Cannes cette année, un jeu de Maxime Tardif qui s'appelle Earth. Dans Earth, vous allez créer un écosystème avec, au départ, une combinaison qui est différente d'une partie à l'autre puisque vous avez une île parmi 20, un climat parmi 20, un écosystème parmi 64, ça fait donc des dizaines de milliers de possibilités de départ. Et ensuite, vous allez rajouter dans cet écosystème, ce climat et cette île, des plantes et des animaux. Et en essayant évidemment de trouver le maximum de combos pour scorer un maximum de points. Il y a 358 cartes, elles sont toutes différentes dans la boîte. Donc évidemment, les combinaisons sont infinies, ce qui fait que ce jeu est aujourd'hui 277e meilleur jeu de stratégie de tous les temps sur BGG, ce qui est assez énorme pour un jeu qui vient de sortir. Le principe du jeu, il est assez simple, il y a 4 actions possibles et à chaque fois qu'un joueur déclenche une action, il a cette action de façon forte, mais il donne aussi cette même action de façon atténuée à tous les autres joueurs, donc il n'y a pas de downtime puisque dès qu'un joueur choisit une action, tous les joueurs vont jouer en même temps. Le jeu est relativement simple dans son explication puisque 4 actions différentes à expliquer et c'est terminé, mais les combinaisons sont absolument infinies. C'est Earth. Et on continue avec un jeu qui s'appelle Wake Rider, dans lequel vous jouez le rôle de plongeurs qui vont essayer de collecter des antiquités au fond de l'océan. Mais évidemment, collecter des antiquités, c'est pas tout, il va falloir ensuite les stocker et les mettre en valeur. Plusieurs phases à ce jeu, dans lequel il est très important de suivre les bons joueurs, puisque si vous êtes à côté d'un joueur qui trouve des belles antiquités, vous allez en profiter. Si les joueurs ne stockent pas suffisamment bien leurs antiquités, vous allez pouvoir leur prendre. Évidemment, c'est le joueur qui aura la meilleure exposition des antiquités qu'il aura prises ou explorées au fond de la mer à la fin de la partie qui gagne la partie. C'est Wake Riders. Et on continue avec Applejack, un jeu de Uwe Rosenberg. Uwe Rosenberg, c'est un auteur qui évidemment a fait des tonnes et des tonnes et des tonnes de jeux. Il est notamment connu pour avoir fait la série Agricola, Caverna, Le Havre et tous ces jeux-là. D'ailleurs, on a toujours Agricola 2 joueurs en promo, n'hésitez pas à en profiter. Ici, vous allez jouer un agriculteur qui va faire pousser des pommes et qui va se servir d'abeilles. À vous de choisir les bonnes tuiles qui vont mettre les bonnes pommes à côté des abeilles pour marquer un maximum de points. Sacrifier du miel pour pouvoir collecter des tuiles. Mais chaque tuile a un prix en miel, donc investissez le miel pour avoir des bonnes ruches, des bonnes pommes, pour avoir le meilleur total de miel à la fin de la partie. C'est Applejack. Et on continue avec un nouveau jeu de Scott Almes dans la gamme solo qui s'appelle La Mort aux Trousses. Dans La Mort aux Trousses, vous êtes dans un monde post-apocalyptique extrêmement ressemblant à Mad Max. Vous avez une voiture qui trace sa route et qui est entourée d'ennemis.
et donc vous allez devoir survivre et déplacer vos ennemis. Et les ennemis évidemment vont tourner tout autour de votre voiture. Vous attaquez avec un système de dés qui vont servir pour activer les ennemis et pour activer vos armes. À vous de résister le plus longtemps possible jusqu'à la fin de la partie. Comme un bonheur ne vient jamais seul, avec la mort aux trousses arrive son extension directement, l'extension toxique avec évidemment de nouvelles menaces et de nouveaux ennemis et de nouveaux modes de jeu. Mais également il y a un pack all-in qui nous vient du Kickstarter avec pas mal de bonus, beaucoup de matériel, des tapis, bref. Plein de choses, la mort aux trousses, l'extension toxique et le PK Game Pack avec tout dedans, en plus du pack all-in. Et on continue avec Eriantis. Eriantis, c'est un jeu de Leo Colovini, un auteur italien qui a fait plus de 100 jeux. On lui doit notamment Cartagena, on lui doit Intriga Venise, on lui doit Vabank, on lui doit pas mal d'autres jeux. Ici, il arrive avec un jeu où vous jouez un des élèves de Mère Nature. Mère Nature va aller volter d'île en île, elle va récompenser les auteurs des plus beaux bâtiments sur chaque île, donc à vous d'anticiper ce déplacement, de jouer de façon à être majoritaire sur les îles où va se déplacer Mère Nature, de temps en temps faire quelques coups fourrés pour que les déplacements de Mère Nature ne soient pas complètement prévus par vos adversaires. Un jeu beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, c'est Eriantis. Et on continue avec un nouveau jeu d'Isai Hayashi. Isai Hayashi, c'est un des auteurs japonais les plus reconnus. Il est notamment l'auteur de Yokohama, un des jeux experts qui est dans le top 150 de BGA, mais aussi de Trains, mais aussi de String Railway. Ici, il nous arrive avec un jeu extrêmement simple, extrêmement épuré qui s'appelle The Number. Chaque joueur avec un nombre à 3 chiffres sur un tableau, on révèle les tableaux à la fin, mais chaque joueur dont un des chiffres a été utilisé par un autre joueur est éliminé. C'est le joueur qui a le nombre le plus gros qui ne contient pas de chiffres utilisés par d'autres joueurs qui marque des points. D'un autre côté, les chiffres que vous avez utilisés à ce tour-ci ne sont pas utilisables au tour suivant, donc à vous de bien réfléchir à quel moment vous utilisez le 9, le 8, le 7, les gros chiffres pour que ça soit pas trop tard et que tout le monde les utilise, mais si tout le monde les utilise trop tard, alors ils vont être trop tôt et vice versa. C'est tout simple, mais c'est extrêmement malin, c'est The Number. Et on continue avec Cheesemaster. Cheesemaster, c'est un jeu de rapidité dans lequel vous allez lancer des dés. Le résultat de ces dés vous indique un nombre de fromages. À vous de prendre le fromage le plus vite possible et de le placer au bon endroit. Évidemment, c'est pas si simple parce que les souris mangent le fromage, les chats mangent les souris, les chiens chassent les chats, etc., etc. Donc à vous d'être extrêmement malin et surtout plus rapide que les autres. C'est Cheesemaster. Autre jeu de dés, autre jeu de rapidité dans un style très très différent, c'est Go Nuts, un jeu qui tient évidemment dans la poche. Le principe est très simple, c'est un jeu de stop ou encore dans lequel vous allez lancer les dés. À chaque fois que vous avez des noisettes, vous marquez des points. Si vous avez des écureuils, ça sert à rien, mais si vous avez des casse-noisettes, les dés sont bloqués, vous ne pouvez plus les rejeter. Si vous décidez de rejeter, alors vous prenez des risques puisque tant que vous avez des noisettes, vous continuez à ajouter les noisettes au point que vous avez marqué précédemment. Mais si vous avez plus que des écureuils ou des casse-noisettes, à ce moment-là, la partie s'arrête. Si c'est des casse-noisettes, la partie s'arrête et vous avez perdu la manche, vous marquez 0 points pour cette manche. Si ce sont des écureuils, à ce moment-là, vous allez rejeter les écureuils à toute vitesse parce que vos adversaires ont eux des dés avec des chiens, ils vont les lancer à toute vitesse eux aussi. Dès qu'ils ont fait la phase chien, ils aboient. Quand tous les joueurs adverses ont fait un chien, la manche s'arrête et vous marquez des points du nombre de glands que vous avez fait ce tour-ci. Quand tous les joueurs ont fait des chiens, la manche s'arrête et vous marquez autant de points que vous avez fait de glands au total à ce tour-ci. La partie s'arrête dès qu'un joueur arrive à 50 points. C'est tout simple, c'est vite expliqué, vite compris, ça tient dans la poche, c'est Go Nuts. Et on continue avec une nouvelle gamme de jeux qui s'appelle Puzzle Legends, créée par Johan Levé, l'auteur de Turing Machine et de Mirmes. Ce sont à chaque fois des casse-têtes, à chaque fois évidemment différents, dans 3 univers différents, avec 3 héros différents. Vous avez Merlin, vous avez Sherlock Holmes et vous avez Robinson Crusoe. À chaque fois, le principe de base est un peu le même. Vous tournez une carte et vous allez devoir placer de façon à débloquer la carte que vous êtes en train d'essayer de faire. Au fur et à mesure de la partie, ça va se complexifier. On va rajouter des cartes, donc des combinatoires plus importantes. Par exemple, quand vous êtes Robinson Crusoe, à améliorer votre vie sur l'île. 3 paquets, 3 univers et évidemment un PK Game Pack avec les 3 paquets compris, c'est Puzzle Legends. Un nouveau jeu sur les Vikings qui s'appelle Pax Viking. Cette fois-ci, c'est pas forcément sur les Vikings qu'on connaît le mieux. On imagine évidemment toujours les Vikings sur leur grand dracard et partant conquérir l'Europe. Ici, ce jeu traite plutôt des Vikings qui sont partis vers l'Est, qui ont à la fois manipulé la hache pour la conquête, mais aussi fait du commerce. Et ce jeu est un parfait équilibre entre les deux, puisque vous allez devoir, en fonction des situations, ou commercer ou vous battre, dans ce qui est aujourd'hui la Russie, l'Ukraine et l'Europe orientale. C'est Pax Viking. Et on continue avec un jeu de Maxime Rimbourg et Théo Rivière, les auteurs ensemble de The Loop, et puis ils ont fait pas mal d'autres jeux quand ils étaient séparés. Ici, ils arrivent avec un jeu sur les abeilles et les fleurs, donc rien à voir avec l'univers déjanté de The Loop, dans lequel vous allez avoir à la fois une mécanique de draft et de majorité. Le principe est très simple, vous piochez des cartes en fonction du tour où on est, puis vous allez jouer des cartes. Les cartes que vous jouez correspondent à des couleurs et donc à des fleurs qui sont sur la table. Si vous êtes majoritaire sur la couleur, vous gagnez les fleurs sur la table. Toutes les cartes que vous n'avez pas jouées passent à votre voisin de gauche et ça continue ainsi de suite. Au fur et à mesure que la partie avance, vous connaissez de plus en plus les cartes de tous vos adversaires. C'est un jeu extrêmement simple qui est conçu de façon éco-responsable. C'est Habibi. Et on continue avec Rivality, un autre jeu de François Bachelard dont je vous parlais quand je vous parlais de Sarré. Rivality, c'est un jeu où vous allez jouer des golems qui vont essayer de prendre le contrôle d'îlots flottants. C'est un jeu d'affrontement et de majorité
majorité. Le principe est très simple, quand vous jouez une carte à îlot, vous allez pouvoir projeter des golems de cet îlot vers les autres îlots déjà placés et essayer de prendre la majorité évidemment sur ces îlots, sachant qu'il y a un maximum de golems possible sur un îlot, que certains ont des boucliers, que certains projettent des golems à une case, d'autres à 2 cases, d'autres à 3 cases. Évidemment, c'est un jeu dont les sensations sont extrêmement différentes à 2, 3 ou 4 joueurs, puisqu'à 2 joueurs, c'est un pur affrontement, donc une mécanique plutôt casse-tête type échec. À 3 ou 4, ça commence à devenir un jeu de négociation. Bref, un jeu extrêmement malin et rejouable, c'est Rivality. Et bien voilà, le numéro 16 de la saison 3 de Left of the Rage Package est terminé. Comme je vous le disais, je suis en vacances la semaine prochaine, ce qui fait que Alain va pouvoir prendre son temps pour vous présenter tous les jeux de la semaine. Vous avez vu ici la moitié de ces jeux. Vous avez eu dans mon dos les jeux de la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à venir nous revoir pour les explications de tous ces jeux. Et moi, je vous dis rendez-vous dans 15 jours.